suis Camille Boileau, artiste peintre, et je montre 3 estampes dans l'exposition Bijoux Bijoux au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. J'ai fait une résidence en 2021 pour laquelle j'ai obtenu un petit budget et j'ai décidé de travailler avec Olivier Bral, un sérigraphe. Et ensemble, on a développé un travail d'impression qui consiste à intégrer l'acte de création au sein même du processus d'impression. L'objectif, c'était de parvenir à retranscrire les nuances et les singularités du geste peint au sein même d'une sérigraphie en quelques couches de couleurs. Dans l'expo, on a vraiment cherché à retranscrire ce processus de recherche et le processus d'impression. La sérigraphie, ce qui est complexe, c'est que c'est très binaire comme technique. C'est difficile d'obtenir des nuances. Et donc, avec Olivier, pendant 2 mois, on a vraiment cherché à avoir l'encre la plus adaptée pour obtenir des nuances. Donc, il y a vraiment eu tout un travail de recherche sur le médium. J'ai commencé par utiliser comme prétexte de travail les minéraux et les roches. Et puis après, je me suis émancipée de ce sujet pour repartir plutôt de ma pratique et de mes gestes pour créer des images qui sont des bijoux finalement, mais d'une manière plus détournée, moins frontale. Avec Olivier, on a décidé de montrer l'exposition à l'envers, c'est-à-dire que le public découvre les images finalisées en entrant dans la première salle. L'objectif, c'est que les gens puissent apprécier le travail sans même forcément avoir des clés sur la création en elle-même. Donc voilà, qu'ils puissent appréhender l'image telle qu'elle est et commencer à faire travailler leur imaginaire autour de ça. Alors là, on arrive dans la première salle avec les 3 estampes originales finalisées, avec la scénographie des étudiantes de l'ENSBA qui s'inspirent des poussées de cristaux et des cadres d'impression en sérigraphie. Alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que les estampes sont données à voir à des angles de vue différents. Et du coup, on découvre vraiment ces glacis de couleurs qui, selon le point de vue, selon comment on tourne autour, modifie l'image. Et je trouve que c'est intéressant finalement aujourd'hui quand on présente de l'image fixe, dans une époque où on est plutôt sous l'hégémonie du digital et du motion design, de l'image en mouvement, de donner à voir ce qui est singulier dans l'image fixe, ce qui ne peut pas être vu sur un écran. Et là, c'est vraiment des images qui s'appréhendent avec le corps. Le public peut tourner autour, s'approcher, se reculer. Voilà, c'est l'objectif de ce dispositif. Alors quand on découvre ces images, on ne se doute pas forcément qu'elles sont composées à partir de 12 couches de couleurs. Voilà, donc je pense que le public s'interroge vraiment sur la technique employée. J'ai eu pas mal de questions. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'agit de lithographie ou de peinture. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite avec Olivier. Si on génère une ambiguïté sur la technique, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. Sur le choix des encres, donc on a vraiment, ça a été très long, on mettait à peu près 1 heure à choisir vraiment la bonne teinte. Et en fait, il n'y a pas que le choix de la teinte, il y a également son opacité. Alors on a plutôt choisi des encres transparentes pour qu'il y ait vraiment un fondu entre chaque couche et puis des superpositions de couleurs qui créent comme ça de nouvelles nuances pour se rapprocher justement de la subtilité qu'on peut obtenir en peinture à l'huile. Et donc après, à la fin, on a cette couche finale, ce glacis, ce polissage avec cette encre lumière, cette encre irisée qui vient sublimer l'ensemble des couches. Dans les formes générées par le pinceau, mais qui est finalement assez banal, et la singularité de ce support, donc très lisse et très imperméable, ça génère des formes qui donnent à voir vraiment l'étendue du vivant. Ça peut faire penser à des pétales de fleurs, ça peut faire penser à des muscles, à des méduses, à des algues, à des coraux, à des plumes. Et j'aime bien cette idée d'avoir une vision du vivant dans toute son étendue. Alors là, on est dans la 2e salle et donc on commence à découvrir la fabrique et les typons
qui nous ont permis de créer ces images. Ce qui est important de dire, je pense, dans ce travail, c'est qu'il s'agit vraiment d'estampes originales, dans le sens où il n'y a pas de peinture originale au sens classique du terme. C'est vraiment les impressions qui font office d'original. Parce que les typons, finalement, on peint en noir sur les typons, on les fabrique couche par couche. Et du coup, c'est des supports qui vont être amenés à être jetés à la poubelle. Et donc, finalement, on n'a aucune trace de toute cette création originale. Donc, c'est l'estampe finalisée qui, déjà, donne à voir l'image composée dans son entièreté. Et au niveau de la scénographie, on a vraiment cette idée de donner à voir la fabrique par la superposition. Et quand on arrive, c'est assez chouette de pouvoir découvrir cette transparence. Et le spectateur peut vraiment se projeter dans ce processus de superposition des couches. Alors ici, on est dans la 3e salle, donc, avec Valentine, donc étudiante en design d'espace à l'ENSBA. On a pensé ce dispositif de manière à vraiment montrer les outils. Donc il y a une première grille avec les outils d'Olivier, la racle, les pigments, des tests de couleurs. Il y a également une grille qui concerne plutôt ma pratique à moi, avec des recherches de pigments. Le pinceau, le seul et unique pinceau que j'ai utilisé, parce que dans mon travail, je me mets toujours des contraintes très très fortes. Donc là, l'objectif, c'était de réaliser 3 compositions avec un seul et même pinceau. La grille du centre, elle donne à voir la correspondance entre nos 2 pratiques, comment on les mélange finalement, comment on fait collaboration ensemble. On a choisi également de montrer une macule. Donc une macule, c'est une feuille test pour les premières passes en sérigraphie. Et donc les couches de peinture, enfin d'encre, elles ont vraiment été déposées de manière assez aléatoire, très très libre. Et finalement, ça donne aussi des clés pour la suite, parce que ce travail-là, il est vraiment très intéressant en termes de composition. Il nous a semblé que cette macule était finalement presque tout aussi intéressante que les images finalisées, voire peut-être même encore plus. Alors là, c'est le tout dernier dispositif qui vient clore l'exposition. Donc il s'agit, ça a vraiment été pensé comme un tableau de recherche, un vulgaire mur avec des papiers comme ça, posés de manière un petit peu aléatoire, comme dans l'atelier quand on cherche. Ça donne comme ça une ouverture des possibles. C'est vraiment la genèse du projet. C'est extraordinaire en fait d'avoir la possibilité de montrer mon travail comme ça au sein d'une exposition qui donne à voir des images plutôt liées à notre patrimoine culturel. Donc voilà, d'avoir de la place comme ça en tant qu'artiste, c'est des œuvres qui sont assez modestes, assez humbles, assez expérimentales aussi, je pense qu'il faut le dire. Et du coup, c'est une vraie chance d'avoir cette possibilité-là.